Demi-finale de Coupe d'Europe, l'occasion d'envoyer un prono sur Unibet. Premier pari gagnant ou perdant doublé grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Vous marquez 5 buts, vous en prenez 4. Ma femme m'appelle. Je prends trop de temps à sortir. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, c'était la demi-finale d'une vie. 5-4, 9 buts, un scénario renversant et un spectacle total pour tous les observateurs du foot, à commencer par les principaux acteurs. Les deux équipes auront joué un combat de boxe en rendant coup sur coup. Les attaquants ont fait beaucoup de mal aux défenseurs d'un côté comme de l'autre dans un match en 3 temps. La première mi-temps d'une intensité folle mais équilibrée entre l'ouverture du score d'Harry Kane et le penalty de Dembélé dans le temps additionnel. Puis une seconde période d'abord un peu plus calme jusqu'au but de Kvaratskhelia suivi de Dembélé double buteur pour prendre le large. Les supporters parisiens ont sans doute vu Budapest avant l'heure, mais le Bayern a su trouver les ressources nécessaires et une grosse force mentale pour réduire l'écart en l'espace de 3 minutes, au moment où les hommes de Luis Enrique avaient plus de difficultés sur le plan physique. Du coup, tout est encore ouvert en vue du match retour à l'Allianz Arena mercredi prochain. Le club de la capitale a un léger avantage, mais le club bavarois fera tout pour mettre une atmosphère irrespirable et renverser la situation. D'ailleurs, Vincent Kompany faisait déjà passer un message. On a vu que le match dépend de détails. Un penalty, un corner, ce sera important pour le match retour. À la maison, si vous avez acheté une place et que vous vous sentez pas bien, donnez votre passe pour que l'Allianz Arena porte le stade. C'est important que 75 000 personnes dans le stade donnent tout. On va tout donner. Il faut absolument gagner. On a besoin du soutien des supporters. En parlant du match retour, le PSG a une inquiétude à propos d'Hakimi. L'international marocain s'est effondré au sol en se tenant la cuisse après une extension de la jambe droite afin d'intervenir sur Konrad Laimer. Il devait ensuite finir le match à cause des 3 sessions de changement effectuées avec des difficultés à courir normalement. Hier, Luis Enrique a pensé à de grosses crampes, mais les dernières nouvelles ont démenti l'hypothèse avant d'autres tests. Affaire à suivre. Bref, on va revenir sur ce PSG Bayern en détail. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Très important pour le référencement, mais pas que. Le PSG est à un match d'une nouvelle finale de Ligue des Champions. Plus sérieusement, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Tout le monde est unanime au sein de la presse du jour. Ce PSG Bayern a montré un football total et c'était une première manche de folie au Parc des Princes pour reprendre l'équipe et le Parisien. Le premier journal va même plus loin dans les pages intérieures au milieu des 9 buts du match. On ne risque pas de prétendre que c'était mieux avant parce qu'on a rarement vu aussi bien, parce que c'était magnifique et vertigineux. Traversé de tous les sentiments et de tous les élans, contradictoire et furieux, cette demi-finale allait a montré le meilleur du football moderne ainsi qu'elle le promettait. Le quotidien régional a quant à lui évoqué une première manche pleine de spectacles et renversante jusqu'à revenir sur le duel de titans Michael Olise-Nuno Mendes. Le latéral gauche portugais aura passé une soirée difficile devant l'international tricolore. En parallèle, les médias allemands ont presque oublié la courte défaite du Bayern en ayant l'espoir de vivre une seconde manche gigantesque à l'Allianz Arena. Derrière, le ton est similaire chez les voisins européens, choqués par le niveau de la rencontre. Un match historique à Paris, on en veut plus. Le PSG a l'avantage dans ce classique de tous les temps pour le Times et le Telegraph en Angleterre. Une ode au football, un hommage inoubliable au football à Paris pour Sport et Marca en Espagne. C'est Kvaradona, PSG Bayern de folie, la Ligue des champions des Martiens pour le Corriere et la Gazzetta dello Sport en Italie. En dehors des gros titres, c'est d'autant plus fort. Ça aurait dû être la finale. Dieu merci que ce soit pas le cas et que nous puissions tout recommencer la semaine prochaine. Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont offert un spectacle qui semblait relever d'une toute autre catégorie d'activité humaine. Digne des plus grands dieux du football, nous avons assisté à un spectacle proche de l'art. Un des plus grands matchs européens. Que se passe-t-il quand deux super clubs s'affrontent? L'anarchie. Une anarchie magnifique, absurde et débridée. Et en plus, on va pouvoir le revoir la semaine prochaine. Un match d'anthologie, une bataille épique, une démonstration offensive, un spectacle inoubliable. Cette rencontre était présentée comme une finale avant l'heure et elle a tenu toutes ses promesses. Difficile d'imaginer que le champion d'Europe ne sorte pas vainqueur de cette confrontation. Le PSG et le Bayern, vous êtes incroyables. De la magie, des poteaux et 9 buts dans le match de l'année. Un spectacle total, du vrai football, du football à l'état pur, le football dans toute sa splendeur, celui des buts et de la passion. En bref, le PSG et le Bayern ont démontré que la philosophie qui les anime est la plus belle. Elle fait rêver les supporters et laisse des souvenirs impérissables. Merci pour ces 90 minutes de pur chef-d'œuvre footballistique. L'autre symbole, c'est que le PSG a enregistré une 100e victoire en Ligue des Champions. Certains observateurs ont remis en cause les défenseurs, mais les deux équipes avaient surtout les meilleures attaques du monde. Et l'homme du match, Dembélé, aurait été à l'origine ou à la conclusion de 4 des 5 buts parisiens. De quoi confirmer un peu plus le statut de meilleur joueur du monde. D'ailleurs, le journal L'équipe lui a réservé un commentaire assez puissant. Il y a ces 3 buts face aux Blues et aux Reds, mais il y a surtout cette attitude. Dembélé est redevenu ce leader total, avec ce génie créatif qu'on lui connaît quand il est à 100%, mais aussi ce travail défensif immense qui est en train d'inspirer tous les jeunes attaquants dans l'Hexagone. Sincèrement, quelle star offensive aurait accepté hier de faire un marquage individuel sur un milieu défensif en demi-finale allée de Ligue des Champions? Au hasard, les stars du Barça ou du Real Madrid? On a comme un doute. À cet instant, au moment de son acclamation par le parc, il était plus qu'un ballon d'or en titre, il était presque le roi de Paris. Le numéro 10 traversait peut-être ces rares moments d'une carrière de sportif de haut niveau où on sent qu'on construit l'histoire. La sienne, sur les 2 dernières saisons, se révèle fantastique, à la hauteur de son talent. Et au moment, dans quelques semaines, d'en faire un bilan, il faudra se souvenir de la gestion des stars parisiens en 2026. La manière dont ils ont remis en selle Dembélé et a montré dans les écoles de préparation physique.
Et si Dembélé faisait aussi le back-to-back, si le PSG remporte à nouveau la C1, Dembélé pourra rêver de s'installer au milieu des Cruyff, Van Basten, Platini, Ronaldo, Messi, à la table de ceux qui ont gagné 2 ballons d'or de rang, la table des légendes. L'autre élément clé du secteur offensif, c'est évidemment Kvaratskhelia. Double buteur, l'international géorgien a encore répondu présent dans une soirée européenne en étant qui plus est le premier joueur à marquer sur chaque tour de la phase finale. En dehors des buts, il est toujours important au niveau des efforts défensifs. En parallèle, impossible de distinguer un attaquant bavarois. Le Bayern s'est littéralement fait porter par le trio Luis Diaz, Harry Kane, Michael Olise, tous 3 décisifs en trouvant le chemin des filets. Le français était un poison pour la défense parisienne. L'anglais a pesé dans les duels en plus d'être très actif dans les décrochages. Et le colombien venait déjà provoquer un penalty au quart d'heure de jeu. Par contre, il est plus que discutable. Plusieurs sources ont rapporté que Luis Diaz n'aurait pas dû obtenir un penalty après avoir d'abord fait faute sur Pacho en passant ses crampons sur le protège-tibia de l'équatorien. La main d'Alphonso Davies pouvait également poser question même si c'est la règle du bras décollé au corps. En parlant de Pacho, il a beaucoup souffert derrière comme Marquinhos et surtout Nuno Mendes. Les 3 attaquants parisiens ont revécu un cauchemar face à une attaque bavaroise intenable dans les espaces. Le duo de la charnière centrale n'a gagné aucun duel et le portugais s'est pas mal fait secouer par Michael Olise en première mi-temps avant d'oublier le marquage sur le but d'Upamecano. L'un des seuls points à retenir pour Marquinhos, c'est qu'il est devenu le joueur brésilien le plus capé de l'histoire de la Ligue des Champions avec 120 matchs. Derrière, Luis Enrique est peut-être un peu fautif. En dehors du choix initial d'aligner un 11 de départ identique au précédent dans la compétition, l'entraîneur parisien a sans doute pris une mauvaise décision en faisant entrer Fabian Ruiz à la place de Zahir Emery. Le milieu espagnol était hors de rythme jusqu'à voir le PSG plonger et encaisser 2 buts en l'espace de 3 minutes. Du côté du club bavarois, les noms à mentionner c'est Musiala, Neuer et Stanisic. Le premier n'a presque rien montré en soutien d'Harry Kane, le deuxième vient de réaliser un match sans le moindre arrêt et le troisième s'est pris un bouillon par Kvaratskhelia. Certains aspects seront à revoir en vue de la semaine prochaine. Stanisic a quand même tiré un coup de chapeau au PSG. Il y a ces petits moments dans le match où tout vous sourit et là on peut changer la donne, mais ça peut aussi basculer en leur faveur et ils peuvent revenir au score. C'est un match difficile, de vraies montagnes russes, mais il faut aussi rendre hommage au PSG. En attaque, ils ont été excellents. Quand ils ont eu l'occasion, ils l'ont saisi. C'est ce que font les joueurs de classe mondiale. Pour un spectateur neutre, c'était un super match. Évidemment pas pour nous, mais la façon dont nous sommes revenus après le 5-2 n'a pas été facile, donc je suis incroyablement fier de nous. C'était pas notre meilleur match, mais malgré tout, nous rentrons chez nous en sachant que tout est possible. Jonathan Tah a quant à lui évoqué l'arbitrage. C'était un match très intense. Malgré la défaite, je pense que nous avons vraiment montré aujourd'hui à plusieurs reprises quel genre d'équipe nous sommes. Je ne suis pas tout à fait sûr des pénaltys, je dois les revoir. Bon, on a eu une ou deux petites fautes que je n'ai pas vraiment comprises aussi. Au final, ce n'est qu'1-0. Nous savons que nous pouvons gagner de 2 buts à domicile. Et c'est pourquoi nous abordons ce match retour avec toute confiance à l'Allianz Arena. En parlant du match retour, Vincent Kompany était déjà focus sur la seconde manche. J'ai aimé voir le match bien sûr, mais pour moi plus jamais à cette position. J'ai dit à Luis Enrique que je ne comprenais pas pourquoi il aimait cette position. J'ai aussi apprécié le travail de l'équipe. Je pense qu'il y a quelque chose de spécial qui peut se passer à domicile. Ça va être une ambiance de feu, un bruit. On sait que ramener à la maison ce match à 5-2, c'était pas sûr. On a vécu ça souvent cette saison, on n'abandonne jamais. Ils vont venir à fond et on va tout donner jusqu'à en crever s'il le faut. On veut ce match. C'est pas tout. Le foot c'est comme les religions, on peut discuter mais on croit en ce qu'on voit. Y a pas de style de jeu supérieur à un autre. Je vais en Angleterre en 2ème division, les gens aiment les longs ballons. En Italie, des catenaccio sont magnifiques à voir. Aujourd'hui c'est un clash de 2 philosophies similaires. Normalement une des 2 équipes cède, ça n'a pas été le cas et ça donne ce match. Je retiens les 5 buts, les occasions manquées. À la maison on doit capitaliser sur ça. Un match légendaire, je me suis pas rendu compte tout de suite de ça. Sur le trajet en venant vous voir on me l'a dit souvent. Je n'ai pas réalisé. J'ai la chance que c'était pas une finale car on l'aurait perdu. La finale c'était la semaine prochaine. Je m'attends à la même chose. J'espère qu'on prendra 0 but. Il faut soit tout changer ou soit aller encore plus dans le sens de ce qu'on fait. Vous connaissez déjà la réponse. On peut pas demander plus aux joueurs. On fait face aux champions en titre, la meilleure équipe d'Europe. Il y a moyen de réaliser quelque chose en gagnant. On a besoin du poids de ce stade, l'Allianz Arena, un endroit mythique. On a besoin de ce feeling pour ce match retour. En parallèle, Luis Enrique avait un discours similaire. Je pense que les 2 équipes ont montré quelles équipes elles étaient. Ça a été un match exceptionnel. J'ai jamais vécu ça en tant qu'entraîneur, un match avec cette intensité, cette envie de gagner. Je pense que tous les supporters ont été contents de voir ce type de spectacle. Je n'ai jamais vu un rythme comme ça. C'est incroyable. Il faut féliciter tous les joueurs. Après, quand t'as 3 buts d'écart et quand tu penses que c'est un résultat très positif, l'adversaire prend beaucoup de risques. Ils sont à un très haut niveau, ça a été compliqué, ce sera pareil la semaine prochaine. Il y a des choses à améliorer mais il faut profiter. Il faut savoir que c'est seulement leur 3ème défaite de la saison, on est très content. Je pense qu'on a mérité de gagner. L'entraîneur parisien a même indiqué comment gagner en terre allemande. J'ai posé la question à mon staff après la rencontre. Il faudra marquer minimum 3 buts, c'est ce qu'il pense. On va aller à Munich dans un stade que nous aimons, avec de beaux souvenirs. On va jouer à la maison aussi. On va chercher à montrer la même mentalité et on cherchera à gagner le match. On peut parler des attaquants qui ont marqué, mais ce que les 2 équipes ont montré, tous ceux qui ont joué, tous les supporters, ce type de football, c'est une nuit pour s'en souvenir toute la vie. Au rayon des joueurs, le premier de la liste, c'est Dembélé. C'était un match de dingue. 2 grandes équipes qui attaquent, qui ne se posent pas de questions. Ce sont les demi-finales de Ligue des Champions. On sait que le Bayern, c'est une grande équipe. Nous aussi, et on est content du résultat, même si à 5-2, on a un peu arrêté de jouer sur la fin. Si c'est les jambes qui ont manqué, un peu de tout, et aussi que le Bayern, c'est une grande équipe. Ça a été un match incroyable. Maintenant on va aller à Munich pour gagner encore un match. Pour pouvoir se qualifier, il va falloir rester concentré. Il faut s'attendre au même genre de match. On va pas changer notre philosophie, on va attaquer, eux aussi vont attaquer.
Je pense que ça va donner un beau deuxième match. Marquinhos a également fait un beau résumé. Je pense que tous les amoureux du foot ont kiffé regarder. Nous sur le terrain, c'était un vrai plaisir de jouer ce match. Ce sont des matchs qu'on rêve de jouer pendant toute l'année, quand on est enfant. C'est comme ça, ils ont ouvert le score, après on est revenu. On a élargi le score, eux sont revenus. Ce sont deux équipes qui ont cette mentalité de rien lâcher, de toujours presser, d'aller vers l'avant. C'était un beau match de football et ça va être comme ça la semaine prochaine. On a ce petit avantage mais il faut aller gagner là-bas. Derrière, Vitinha, c'est quand on lui permet de reprendre une phrase de Mbappé en zone mixte. Le sentiment est positif, on a gagné face au Bayern, c'est très difficile. C'était un très grand match de football, le meilleur auquel j'ai participé dans ma vie ou un des meilleurs. Nous sommes deux très bonnes équipes, mais ça va sans dire, un but d'écart ça ne signifie rien. On va aller à Munich avec la même envie, le même état d'esprit, pour gagner comme on l'a fait à Chelsea ou Liverpool. Ce qu'on se dit après le match, pas grand chose, ou alors surtout qu'on est fatigué. Mais on est heureux d'avoir renversé le match et marqué autant de buts à une équipe comme celle-là. Il faut se reposer, bien manger, bien dormir. C'est cliché mais c'est important, c'est ce qu'on va faire. À Munich, on va faire un grand match, j'en suis sûr, mais ça va être difficile. Des regrets, je préférais avoir 2 ou 3 buts d'avance, bien sûr, mais c'était une grande équipe en face. Même si on voulait continuer à jouer, on voulait aussi garder notre avantage. Mentalement, ça arrive. On était tous bien, on mérite des félicitations. Plus de certitude que de doute, on a gagné quand même, mais rien n'est fait. À Munich, ce sera une finale avant la finale. En dehors du terrain, sinon le Parc des Princes sera de nouveau brillé de mille feux. Les hostilités ont démarré aux abords du stade avec des chants et sifflets à l'arrivée du bus du Bayern. Le coup d'envoi avec 2 virages recouverts de bâches pour représenter les Parisiens en soldats napoléoniens prêts à marcher sur leurs adversaires, plus une énorme banderole à la conquête de l'Europe et une atmosphère des grands soirs jusqu'au coup de sifflet final. Il devrait encore donner de la voix du côté de Munich. Pour finir, tradition oblige, le petit détour sur X, anciennement Twitter. Ils se disent quoi les joueurs de l'Atlético et d'Arsenal dans leur chambre d'hôtel là devant le match? PSG Bayern c'est Batman Superman, Atlético Madrid Arsenal, Hitler Staline. Mec, c'est franchement un tel gâchis que ce soit pas la finale. On peut vraiment en profiter aujourd'hui avant de voir Daesh affronter Al-Qaïda demain. Je suis tellement jaloux, sa mère, il doit me rester peut-être 60 ans à vivre sur Terre et je crois bien que je verrai jamais mon club afficher le niveau de ce PSG là. Réel. Le fait que Gvara ait l'âge d'Olysée, what the fuck. Il y a une sélection nationale qui doit récupérer Gvara cet été, on peut pas passer des trucs comme ça sous silence. Kvaratskhelia, sache que j'irai en Géorgie juste pour toi. Je veux visiter le pays qui a fait naître un joueur comme ça. Kvaratskhelia est pas dans la conversation pour le meilleur joueur du monde parce que c'est juste difficile d'écrire son nom. Upamecano et Dembélé vont marquer devant leur quartier en Ligue des Champions. MDR le rêve de gosse. Le but de Luis Diaz, je suis même pas fâché, des fois faut juste savoir apprécier quand l'ennemi te fait des trucs de PlayStation PTDR. Harry Kane doit tellement être en colère contre lui-même d'avoir laissé si tard dans sa carrière la décision de rejoindre un grand club. Il y a minimum 6 potentiels ballons d'or sur la pousse pendant qu'Yamal doit combiner avec la team Nasdaq. Mais depuis quand le PSG a décidé de devenir une terreur du jour au lendemain comme ça? Communicado officiel, Mbappé signature au Real Madrid. La seule façon d'arrêter cette super équipe du PSG, Mbappé prolongation jusqu'en 2032. Je repense à la 59e minute quand on menait 5-2. Il est pensif, Masta c'est fini, tourne la page en bien. Elle est partie, Igo lâche ça. C'est l'endroit où il se posait avec son ex. Le match était tellement bien que les Parisiens nous vannent même pas en mention. Que des compliments. Enfin bref, l'équipe c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ce PSG Bayern. J'espère que la vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous sentez le match retour. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.